La grande majorité des voiliers possèdent un moteur thermique pour se déplacer dans la pétole et faire les manœuvres au port. Mais malheureusement, les gaz d'échappement se retrouvent dans l'atmosphère et participent au réchauffement climatique. Alors, EcoSeeing Project a décidé de faire autrement en utilisant un système de propulsion électrique autonome. Voici comment ça marche. Le système électrique récupère de l'énergie verte grâce à des panneaux solaires de 600 watts et une éolienne de 400 watts. L'électricité est envoyée vers des batteries lithium fer phosphate d'une capacité totale de 38,4 kWh. Un système de gestion des batteries, aussi appelé BMS, contrôle la charge, la décharge et le stockage. L'énergie accumulée est mise à la disposition des contrôleurs qui sont pilotés par une manette. Ainsi, le courant 48 volts continu des batteries est converti en 34 volts triphasé pour les moteurs. Deux moteurs électriques industriels marinisés d'une puissance de 10 kW chacun sont couplés pour une puissance totale équivalente à environ 27 chevaux. Ils sont refroidis à air et entraînent l'arme d'hélice grâce à un système de poulies et de courroies. L'hélice est un peu particulière. En plus de pouvoir propulser le bateau, lorsque le voilier avance sous voile, les pales se mettent en drapeau et empêchent les frottements. Mais on peut aussi les mettre contre le courant et grâce à la force de l'eau, produire de l'électricité. On appelle ça l'hydrogénération. Avec ce système de propulsion, Amasia, qui pèse environ 9 tonnes, peut avancer jusqu'à 7 nœuds et a une autonomie de 160 000 à vitesse réduite. En plus, le système ne demande quasiment aucun entretien et est beaucoup plus silencieux qu'une motorisation thermique. Outre la motorisation électrique, toute l'électricité utilisée à bord provient de panneaux solaires flexibles posés sur le pont. Ainsi, Amasia peut parcourir les océans uniquement à partir de l'énergie du soleil, la force du vent et de l'eau. Après 1 an et demi d'utilisation, voici les avantages et inconvénients de ce système. Les avantages du système tout électrique sont principalement liés au rendement du moteur et à l'inexistence de carburant. Le moteur électrique a un rendement de l'ordre de 94% contre 40% pour un moteur thermique. Les grandes pertes du moteur à explosion se transforment en bruit et en chaleur, ce qui les rend plutôt désagréables. A l'opposé, les moteurs électriques ont de faibles pertes et nous permettent de parler de motorisation silencieuse. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, on s'entend. Maintenant, allons voir un moteur thermique. Et puis bien entendu, le système électrique n'émet aucune pollution dans les océans à travers l'huile de vidange ou l'essence puisqu'il n'en utilise pas. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais annuellement 3 millions de tonnes d'hydrocarbures se répandent dans les mers. Bref, nous avons là un système respectueux de l'environnement qui ajoute une grande dose de confort à la navigation, en somme, le futur de la propulsion des bateaux de plaisance. Grâce à nos panneaux solaires, l'éolienne et l'hydrogénérateur, nous sommes complètement autonomes en énergie pour la servitude, mais aussi pour la propulsion. Ceci revient à dire que nous avons une énergie illimitée et gratuite. C'est la beauté des énergies renouvelables. Bon, il nous faut à peu près 1 semaine pour recharger entièrement nos batteries et notre capacité de stockage est bien sûr limitée. Dans les ports et pour les manœuvres, aucun problème. Le système n'utilise que très peu d'énergie. Mais lorsque nous sommes dans la pétole, nous avons seulement 2 jours d'autonomie à environ 3 nœuds. En 1 an et demi de navigation, il nous arrivait 3 fois de nous retrouver sans vent et les batteries à plat. Nous étions donc complètement à la dérive en attendant que le vent revienne. Après 1 semaine de pétole, le vent a décidé de reconduire la grève. Dans ces cas-là, vous le savez, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tous à l'eau, moussaillon! Ah, le pinsout! L'autre désavantage de ce système, c'est le prix du stockage énergétique. Malgré les économies faites sur le carburant et la maintenance, cela revient trop cher pour la majorité des plaisanciers. Mais chaque année, le prix du lithium diminue et de nouvelles technologies font leur apparition, comme la pile à hydrogène. D'ailleurs, pour le même poids que nos batteries, une pile à hydrogène nous fournirait 300 fois plus d'autonomie. En attendant le développement de ces nouvelles technologies et la diminution du prix du lithium, il est toujours possible de s'équiper d'un petit parc de batteries suffisant pour les manœuvres port. Et si c'est vraiment nécessaire, vous pouvez toujours vous procurer un groupe électrogène pour une meilleure autonomie, mais le charme du tout électrique ne sera plus. Si vous voulez plus d'informations sur notre projet, retrouvez-nous sur ecoseeingproject.com.